Salut à tous, crypto addicts. J'espère que vous allez bien en ce marché qui est un petit peu moribond. Voilà, je vous fais une vidéo tout simplement parce que je me suis posé et que j'ai fait des scénarios derrière lesquels j'ai mis des probabilités. Donc je voulais vous partager ça tout simplement. Donc on va attaquer direct, hein, concrètement. Allez, hop, je réduis ma tête. Voilà, 3 scénarios, bear market. Range, on respire et on repart. Et le troisième scénario, on repart rapidement. Donc, je vais aussi dire, voilà, pour ceux qui n'ont pas vendu, j'ai pas vendu, je fais quoi? Cette question qui revient assez régulièrement. Est-ce que c'est un bon moment pour rentrer? Le portefeuille simulé, ça donne quoi? Ben ça, je vous l'afficherai, Et puis moi, la question de moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, et ça, je vais y répondre aussi. Donc déjà, ok, scénario 1, on est passé en bear market. Ok, alors, donc ça, on va tout simplement, moi j'ai pris ces différents scénarios, et j'ai pris des éléments qui pouvaient corroborer chacun de ces scénarios, et puis ben après j'ai fait au doigt mouillé, probabilité, ou d'instinct, d'expérience, d'indicateurs, pour dire est-ce que ce scénario-là, la probabilité qu'on soit dans ce scénario-là ou pas. Donc, bah, pour la faire courte, un bear market, probabilité 20%. Voilà. Alors, pourquoi? Alors, je vais prendre pour ça, je rapproche de mon ordi, je vais vous partager, voilà, comparaison avec la baisse de fin 2017. Alors, BTC, voilà. J'ai ouvert plusieurs trucs en préparation. Voilà, je dézoome, ok. Ok. Ok, allez, je vais enlever un peu des moyennes mobiles. Donc, ben, concrètement, concrètement, je sais pas, hein, mais vous regardez juste le graphique. Vous regardez juste le graphique avec voilà un moins 43%. Vous vous rappelez donc c'est décembre 2017 entre le top. Il a fallu quelques jours. Hein. C'était juste quelques jours. Hein. Là, on était donc le 17 décembre. On se prend une mèche là aussi de la mort, vous le voyez, et c'est le 22 décembre. Voilà, juste quelques jours. Ça a été extrêmement rapide, extrêmement violent aussi. Bah, je suis désolé, hein, mais moi, je fais quand même. Je trouve qu'il y a alors une certaine similitude, mais pas que. Et c'est pour ça que je suis qu'à 20%. Hein. Voilà, on se tape une baisse. Alors, on a une espèce de top mou. Hein, ça, on en a déjà parlé. Et on se tape une baisse de moins 53% par rapport au top, quoi. Et là aussi, hein, il a fallu juste quelques jours. Ça a été quand même assez rapide. Alors, c'est enfin moins violent et moins rapide au final que décembre 2017. Néanmoins, bah voilà, vous regardez cette courbe. Hein, on a bien travaillé. Voilà, je décale un peu ma tête. On a bien travaillé toute cette zone-là. On part en boule et puis ça corrige fortement. Et si vous prenez, voilà, regardez, bah, même chose, hein, on a bien travaillé, ça part et ça corrige fortement. Donc, voilà, une certaine similitude avec 2017 quand même sur cet aspect-là. Néanmoins, comme vous le verrez, ce n'est pas mon scénario sur lequel je mise principalement. Néanmoins, voilà, j'ai essayé d'aborder les trucs en enlevant au maximum mon biais et ce que je voudrais voir se produire aussi de mon côté pour gagner plus, ni plus ni moins. Alors la violence aussi de cette baisse, hein, puisqu'effectivement en 2017, donc on était, voilà, vous le voyez, un moins 43%. Et là, on s'est quand même pris un moins 53. Et ben, c'est la différence pour moi, c'est que on a plus de produits dérivés, plus de leviers, plus de NIMP, forcément, dans une situation comme ça, on a plus de stops qui viennent, plus de liquidation, plus de mouvements violents. Surtout que là, on est sur ces phases de marché, hein, on est plus sur le retail, quoi. Et le retail, le grand public, hein, les gens les moins avertis, c'est eux concrètement qui font les hausses et qui font nos profits. Hein, il faut être clair avec ça. Hein. C'est pas un joli marché où tout le monde gagne. Hein. Non, vous avez allez, un petit pourcentage de maximum 5% de gens pour qui ça va potentiellement changer leur vie. Et allez, entre 5 et 10% qui vont sortir gagnants.
en fait. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc voilà, des produits dérivés et des produits dérivés qui augmentent du coup avec les leviers le niveau de volatilité et qui en fait a peut-être a certainement du coup augmenté le niveau de violence. Alors après, à mettre quand même un peu en balance avec cette espèce de top là qu'on a eu. Si on prend par rapport à 2017, voilà, si on prend par rapport à 2017 et par rapport à ce timing de quelques jours uniquement, si on fait la corrélation, au final, on retrouve un pourcentage, à mon sens, qui est à peu près similaire. Hop, je déplace ma tête. Voilà, price range. Voilà. D'ailleurs, dites-le moi, hein, je laisse ma tête parce que je trouve ça plus sympa, humainement parlant. Si vous en avez rien à foutre de voir ma tête, à la rigueur, je l'enlèverai, tout simplement. Voilà, 49%. Et donc, versus, ici, on avait donc 43%. Ouais, bon, au final, c'est pas, voilà, entre 49, moins 49 et moins 53, c'est pas non plus ultra significatif. Néanmoins, on retrouve le même genre de timing avec une baisse qui se joue sur quelques jours. Donc voilà, la comparaison avec 2017, avec le fait que, bon, ben voilà, on pourrait être parti effectivement en bear market sur cet aspect-là. Ensuite. Voilà le top move que j'ai évoqué. Alors les indicateurs que tout le monde regarde, ça j'en ai déjà parlé. Moi j'ai vraiment un problème avec ça, avec le côté où les indicateurs magiques quoi. On avait effectivement beaucoup moins d'indicateurs en 2017-2018. Et là il y a globalement un peu c'est les mêmes indicateurs qui reviennent régulièrement. Le fait que ce soit visible pour tous et là-dessus. Alors, visible pour tous. Oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui se paye un abonnement à Glassnode ou qui prend le temps ou qui a le niveau d'expérience pour ça. Par contre, il y a des youtubeurs qui en parlent. Je pense à Cryptomatrix, des gens comme ça, qui regardent ce type d'indicateurs, qui d'ailleurs font des mises à jour quotidiennes. À mon sens, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais c'est mon avis. Voilà, c'est quand tout le monde regarde la même chose et tout le monde attend le signal de dire ah bah ça y est, il faut que je vende via cet indicateur. Ah ça me chiffonne parce qu'encore une fois, il y en a peu qui vont ressortir vraiment gagnants de ce marché. C'est un marché violent, c'est un marché difficile, c'est un marché où les choses vont très vite. Donc prudence avec ça, tout simplement. C'est intéressant, c'est à prendre en compte. Néanmoins, pour ma part, comme je fais l'exercice là aujourd'hui, j'aime bien regarder vraiment les courbes et me faire mon propre avis. Les indicateurs, ok, ça va rajouter des éléments, mais ça ne doit pas, à mon sens, être vos principaux déclencheurs de décision. Voilà. EMA, oui, la EMA 20 cassée. Donc là, si je rajoute la moyenne mobile. Voilà. Là, pareil, on la pète. On la pète violemment, quoi. On la pète violemment, et de la même manière, si on regarde, donc, en 2000, voilà, 2017, voilà, ici. On a aussi une cassure assez violente. Alors, bon, là aussi, c'est pour essayer de comparer. Je suis pas certain que ce soit ultra probant. C'est pour ça que mon scénario bear market, c'est 20%, tout simplement. J'essaye je fais des comparatifs, tout simplement. Donc, c'est possible. Néanmoins, je suis pas complètement convaincu. Voilà, il y a des éléments qui pourraient corroborer ça. Je suis pas complètement convaincu. Les éléments exogènes, ça il faut pas les oublier. Je sais, je vous rabâche, j'en parle souvent, mais le marché des cryptos, il est corrélé avec ce qui se passe d'un point de vue global. Donc là, en ce moment, l'inflation, avec le côté le Bitcoin, ça protège contre l'inflation. Ouais, éventuellement, mais à la rigueur, quand vous achetez. Alors ouais, en fait, un des moyens de se protéger contre l'inflation, c'est tout simplement de faire de la perf, ni plus ni moins.
Et ouais, ça peut. Alors, je vais passer en weekly. Voilà. Voilà, ça peut vous protéger contre l'inflation. Hop, voilà. Quand vous achetez dans des zones comme ça, voilà, sur une phase de range, franchement, par contre, si vous achetez là, ben non, ça vous protège que dalle à mon sens. Hein, voilà. Vous pouvez vous protéger sur l'inflation tout simplement en allant sur des trucs qui ont un potentiel de performer, de faire de la perf, ni plus ni moins, de faire de l'argent. Donc là, le Bitcoin protège contre l'inflation. Là, aujourd'hui, à mon sens, c'est de la connerie. Voilà, ni plus ni moins. Le Bitcoin est une valeur pour refuge, pareil, ouais, éventuellement, ouais, quand t'achètes là, quand t'achètes par ici, quoi. Et encore qu'il y a une volatilité qui est quand même, qui est même chose. En fin de compte, une valeur refuge. Comme tout plein d'autres classes d'actifs qui ont le potentiel de performer. Si elles ont le potentiel effectivement de te faire gagner sur l'année 20 ou 30%, ouais, tu peux dire que ça peut te protéger sur l'inflation, contre l'inflation. Mais de la même manière, là, c'est encore une fois de l'investissement, des prises de position, ni plus ni moins. Donc, ouais, voilà, ça pour moi, dire moi je garde mes bitcoins que j'ai achetés ici parce que ça me protège contre l'inflation. Non, c'est de la connerie. Concrètement, tu te fais défoncer là, ni plus ni moins. Donc si tu fais une perte négative, ça protège rien du tout, quoi. Voilà. Hausse des taux, voilà, inflation, hausse des taux. Concrètement, si hausse des taux, c'est la fin de la fête, hein, ni plus ni moins à mon sens, au niveau de la finance globale et les assets à risque comme les cryptos vont être touchés. Voilà, sur les marchés mondiaux. Crypto total market cap. Alors, on va regarder ça aussi. Voilà, ok. Alors, crypto total market cap, voilà, passage en BIR ici en 2000. Voilà, on a eu le pic en janvier 2018 pour le bull market de 2017-2018, qui d'ailleurs avait commencé avant. Voilà, moins 68%, voilà, sur le crypto total market cap. Et là, ça nous donne quoi? On a quand même un moins 53%. J'ai du mal à penser que c'est positif. C'est quand même assez puissant, assez violent. Je me suis amusé à, comme vous le voyez, un peu quand même comparer d'autres baisses qu'il y a eu pendant la montée donc de 2017. Voilà, on a eu un moins 33%, moins 44%. Et là, voilà, moins 68%. On n'a pas eu un truc aussi violent. Que c'est moins 53%. Alors là aussi, la faute aux potentiellement produits dérivés, mais là, les produits dérivés, ils sont surtout sur le Bitcoin. Donc, voilà, quoique, même pas. Voilà, là aussi, je trouve que c'est un élément qui peut corroborer la thèse du bear market. Donc à prendre en compte dans ces réflexions de où est-ce que ça peut aller le marché, ni plus ni moins. Donc, compte tenu de ces éléments, qui pour moi viennent abonder dans le sens du bear market, mais qui sont pas forcément totalement probants. Voilà, pour moi, est-ce qu'on est parti en bear market là aujourd'hui comme ça au dos mouillé par rapport à mon sentiment de marché, par rapport aux éléments que je vois là, probabilité 20%. Voilà. Vous en pensez ce que vous en pensez, hein, mettez-moi des commentaires, donnez-moi votre avis, mais voilà pour la partie bear market. Deuxième scénario, le range, on respire et on repart. Alors concrètement, je vais faire court, c'est mon scénario préféré, voilà, probabilité pour moi 70%. Pourquoi? Alors déjà, je pense qu'il faut surveiller la clôture de la zone des 30K en weekly, il faut regarder en weekly. Alors, tac, je reprends Bitcoin, tac, je passe en weekly. Voilà. Voilà, bon. On peut voir quand même qu'on a une zone qui a été travaillée ici. Donc pour moi, il faut surveiller. Là, on voit une vilaine mèche. Une vilaine mèche jusqu'au 29, 29K. Néanmoins, ça n'a pas clôturé en dessous des 30K en weekly. À mon sens, si ça clôture en dessous des 30K en weekly, j'aurais du mal à croire qu'on soit pas passé en bear market. Voilà, ni plus ni moins. Donc
à surveiller. Si je passe en daily, voilà, on peut voir quand même que là on a une zone, hein. Globalement, on a une zone qui a quand même été, travaillée, qui sert de support. Et bon, ben voilà, à mon sens, si je regarde le graphique là comme ça, si ça clôture en weekly en dessous de 30K, franchement, j'aurais du mal à penser qu'on ne soit pas passé en bière, ni plus ni moins. Néanmoins, pour l'instant, eh ben, c'est pas le cas, donc c'est pas trop mal. Comparaison, Bullrun 2013. Alors là, il y a plusieurs éléments à mon sens qui sont intéressants. Bullrun en 2013, le Bullrun en juin 2017. Alors 2013. Alors je regarde juste. Voilà. Ok. Alors. Déjà, je vais remonter encore plus loin. Je vais remonter plus loin. Voilà. 2013. 2013, je déplace ma tête. Ok. Donc autour de avril, voilà, hein, avril 2013, hein, remarquez certaines concordances en termes de date, on va dire. Donc la théorie du range pendant plusieurs mois et on repart. Si on regarde ce qui s'est passé en 2013, et ben vous le voyez là, on a une correction de moins 82%. Voilà, même chose, hein, une énorme baisse qui a fait très mal, hein, ni plus ni moins. Et puis voilà. Alors moi je trouve que ça ressemble quand même à ce qu'on est en train de voir là. Vous voyez, grosse bougie, grosse mèche. Là, bon, ça remonte, rebond technique. Ça redescend et puis, enfin voilà. Moi, ça me donne le sentiment quand je regarde les graphiques comme ça. Et pour ma part, j'aime pas me polluer avec plein d'indicateurs dans tous les sens. J'aime bien regarder vraiment les graphiques comme ça, en mode pur, on va dire. Je trouve que potentiellement, ça peut assez bien ressembler à ce qu'on est en train de voir actuellement. Et du coup. Ben voilà, on est voilà sur un timing de, vous voyez, avril, et on repart autour de, voilà, octobre. On repart en octobre, concrètement. Et là c'est très rapide, hein. Vous regardez la violence de la hausse, jusque du coup, avec le pic en décembre, fin novembre, début décembre 2013. Et pour ma part, je pense qu'on peut voir un truc comme ça. De la même manière, si je vais voir en... Voilà. Tac. 2017. Voilà. Vous voyez là. Tac. Moins 28%. Poum. Par rapport au plus haut. Moins 39%, donc c'est pas du niveau de moins 53%. Néanmoins, voilà. Est-ce que ensuite ça peut pas repartir doucement comme ça? Je suis moins, enfin voilà, je suis moins à l'aise avec le fait que ça reparte assez rapidement comme ça. Néanmoins, voilà, c'est juste, je voulais vous montrer ça où on s'était quand même tapé des baisses qui étaient assez significatives. Et on a un redépart vraiment, je dirais, violent, là aussi autour de octobre. Et ben, je trouve ça intéressant, ni plus ni moins. Je trouve vraiment le truc le plus probant, c'est en comparant avec ce qui passait en 2013. Néanmoins, voilà, je voulais quand même le mettre en perspective avec quand même des baisses sur la même période qui avait été assez forte. Voilà, je trouve ça moins probant clairement autour de ce qui s'est passé en 2017. En comparant avec ce qui est en train de se passer, je trouve que ça ressemble plus à potentiellement ce qu'on a vu en 2013. Voilà, ça me donne le sentiment. Alors il faut faire encore une fois, hein, j'essaye de mettre mes billets au maximum de côté. Et par rapport au scénario que j'aimerais voir, mais je sais pas, j'ai vraiment le sentiment que ça va dans le sens de cette histoire de range
pendant cet été. Alors, le gold. Le gold aussi, je suis allé voir un peu historiquement au niveau du gold. Voilà, notamment en... alors là, je suis en weekly hein, sur le gold. Hein. Concrètement, on n'est pas en daily. Hein. On est des niveaux de mouvement qui sont plus long, tout simplement. C'est pas les cryptos. Mais le gold, voilà, 2006, vous voyez autour de, pareil, hein, mai 2006, moins 25%. Alors, c'est pas un moins 53, hein, je vous l'accorde, hein, mais c'est quand même une baisse assez significative sur le gold. Et puis ça travaille pendant un moment avant de repartir. Et là aussi, est-ce qu'on n'est pas sur le même genre de configuration? Je trouve que ça serait potentiellement cohérent si bien sûr on casse pas, on clôture pas en dessous des 30K en weekly. Les adresses avec plus de 1000 bitcoins. Donc là, on va aller sur Glassnode. Voilà, favorite. Tac. J'étais dessus, je suis con. Bon. Moi, quand je regarde ça, elles ont baissé, hein, elles ont baissé là quand même. On voit qu'ils sont mis à vendre, hein, en fait. Ils sont mis à vendre ici. Néanmoins, je trouve qu'il y en a quand même. Il y a une phase vraiment d'accumulation, de ces adresses-là. Et j'ai le sentiment, en regardant ce graphique, hein, vous interprétez comme moi, hein, tout simplement. Hein, après, c'est de la lecture. Je sais pas. C'est pas encore une fois. Hein, je suis assez. J'aime bien le côté épuré. Je regarde les graphiques et j'essaye de faire appel à mon bon sens, ni plus ni moins. Et là, quand je regarde ça, effectivement, on a eu de la vente. Néanmoins, je trouve que par rapport à ce qui a été accumulé, ils n'ont pas encore eu assez l'occasion de vendre, ni plus ni moins. Et on va voir, hein, peut-être que là, d'un seul coup, ils vont se mettre à s'exciter et les ARS avec plus de 1000 bitcoins, ils vont se mettre à décharger. Néanmoins, je trouve que là aussi, ça corrobore avec le côté on va ranger, ils sont patients, et quand ça repartira, là, ils se mettront à décharger. Voilà, ni plus ni moins. Encore une fois, hein, c'est plusieurs éléments que je prends, et tout ça, c'est une histoire d'interprétation d'ensemble, de feeling, et j'essaye, en tout cas au maximum, de regarder ça d'une manière très pragmatique. Le MRV Z-Score, hop, MVRV, pardon, Z-Score, bon, ça s'est calmé, hein, ni plus ni moins, on est allé taper la zone rouge. Néanmoins, on n'a pas eu un excès, vous le voyez, comme là, d'ailleurs, 2013, vous voyez l'excès total qu'il y a eu ici, puis poum, un autre excès derrière. Et là, par rapport à 2017, on l'a pas encore eu, hein. On l'a pas encore eu, ni plus ni moins. Alors c'est pas pour autant, encore une fois, que tous les bull markets se ressemblent, etc. La théorie du top mou, tout ça. Néanmoins, mis en corrélation avec tous les autres éléments que je vous ai montrés, là aussi, ça me donnerait l'impression que c'est pas terminé. Voilà. Donc pour moi, effectivement, un range, dos mouillé, Madame Irma, mais je verrais bien un truc qui repart autour de septembre-octobre, ni plus ni moins. Là-dessus aussi, par rapport au Covid, hein, voilà les chiffres, d'une manière globale, on a quand même un ralentissement, on le voit hein, ici, par rapport au pic, au pic de contamination. On voit notamment en Europe, hein, aux États-Unis aussi. Alors on a quelques pays qui sont à son pic de contamination. Néanmoins, on voit que ça se calme d'une manière globale. Et si ça calme, ça veut dire qu'il y a moins de confinement, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui se mettent à sortir, ça veut dire que les gens, ils ont moins d'occasion aussi d'être derrière les cours, ni plus ni moins. Donc, encore une fois, hein, c'est pas qu'un seul truc qu'il faut regarder, c'est une réflexion d'ensemble. Psychologie aussi. Là, ça a été violent.
il y a le côté anxiogène déjà avec toute cette histoire de Covid, etc. Le fait que les gens se remettent à pouvoir sortir, hein, ni plus ni moins, à pouvoir profiter de l'extérieur, il fait beau, c'est chouette. Voilà, l'impression que potentiellement on peut sortir de cette crise du Covid. Je ne vais pas m'épiloguer là-dessus, hein, c'est juste là le sentiment global que j'ai l'impression de percevoir. Et puis, pour moi, il y a vraiment un aspect psychologique là où concrètement, là, ça a été violent. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a de la vraie douleur, hein. Moi, j'ai des gens qui autour de moi, qui n'ont pas vendu et qui étaient à des niveaux de gains qui étaient life changer. Et là, avec le sentiment, avec cette baisse où vraiment une douleur, dans le sens où ils voient des portes se fermer, ils voient des opportunités, des possibilités qu'ils avaient dans leur vie grâce aux gains qui étaient en train de qui était en train de se créer, et c'est pas juste une histoire d'argent, hein. Tout ça c'est aussi en termes d'opportunité, de se dire ah, putain, je vais pouvoir quitter mon taf que je déteste, je vais pouvoir gagner en liberté, je vais pouvoir potentiellement changer de vie, faire autre chose, voilà. Et j'ai des témoignages de gens, hein, que je connais et qui, pour eux là c'est dur psychologiquement, c'est voilà, avec des gens qui étaient concrètement, ils me disaient rouler sur leur canapé en mode PLS quoi. Et, et je comprends ça. Et ça, bah, faut que les gens ils se réparent, hein. C'est comme si voilà, tu t'as plongé ta main dans de l'eau bouillante. Bah, tu vas attendre que ça refroidisse, hein. Tu vas pas être trop con et dire ah bah tiens, je vais essayer 2 minutes après. Voilà. Et là, à mon sens, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. On l'a vu, hein, le niveau de peur, hein, le niveau de peur est monté au maximum. Et ça, impacte psychologiquement en plus du nombre de personnes qui ont perdu de l'argent. Et ça, il faut le temps que ça se répare, à mon sens. Il faut le temps que ça se répare. Et au niveau psychologique, il va falloir un peu de temps, je pense, pour que les gens qui se sont fait rincer ou qui ont vu leur portefeuille décroître de manière assez forte, là, une des réactions que j'entends, c'est aussi je regarde plus. Et effectivement, je comprends. C'est parce que c'est douloureux, encore une fois, de se dire, bah voilà, j'ai perdu potentiellement, pour des gens que je connais là aussi, qui étaient au million, j'ai perdu 300, 400K, c'est douloureux, ça fait mal. Et du coup, ils regardent plus. Ils se coupent du truc, ils font autre chose, ils sortent, ils vont faire des barbecues, ils profitent du fait qu'on soit relâché pour s'éloigner du marché. Et ça aussi, je trouve que d'un point de vue psychologie de foule, psychologie des gens, ça me paraît cohérent. Après, vous en pensez ce que vous voulez, hein. Moi, je vous communique mon avis, ni plus ni moins, et mes réflexions. Donc, ce scénario de range, on passe en range, on respire et on repart septembre-octobre, et peut-être bien assez violemment. Voilà, probabilité 70%. Encore une fois, au doigt mouillé, vous en pensez ce que vous voulez, je vous partage juste mes analyses. Scénario 3, on repart rapidement. Même chose, hein, là aussi, c'est exactement ce que je vous disais là. Je pense qu'il y a besoin de se réparer, hein, quand voilà, et même, vous l'avez vécu, quand on a une situation, typiquement, relation amoureuse, une rupture, vous souffrez, vous avez besoin de temps, hein, pour vous en remettre. Et pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, on a de la douleur. On a besoin de temps pour s'en remettre. Et c'est pour ça que je vois pas le marché repartir ultra violemment rapidement. C'est mon avis. Donc probabilité de la scénario 3 on repart rapidement, pour moi probabilité 10%, pas plus. Après il y a la théorie du complot avec le côté ah ouais mais voilà on se fait manipuler, etc. Elon Musk il joue avec nous. C'est des catalyseurs. Ni plus ni moins. On était, pour moi, arrivé dans un niveau, j'en ai déjà parlé, hein, de toute manière, c'était euphorique, beaucoup d'émotions, et il suffisait juste d'avoir des déclencheurs qui catalysent tout ça, ni plus ni moins. Donc, et puis le côté, ouais, voilà, c'est un hold-up, on est en train de nous rincer, de la même manière. Et là, je voulais montrer sur le gold. Voilà, gold 2006. Moins 25%, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gros qui sont à la manœuvre, etc. Enfin, le marché du gold, c'est quand même beaucoup plus gros. Pour pouvoir arriver à le faire bouger, c'est pas du tout le même niveau qu'avec le Bitcoin. Et c'est des choses que l'on voit sur notre marché.
ni plus ni moins. Donc de dire c'est la théorie du complot, voilà, il y a des puppet masters et qui sont là et qui nous manipulent tous et qui sont en train de nous rincer et ils se regroupent autour d'une table avec des super sièges tout en haut d'une tour pour discuter de comment ils vont nous voler nos bitcoins. Voilà. Je pense que j'en ai assez dit. Ok. Alors, c'est bien mignon tout ça, mais vous n'avez pas vendu, vous faites quoi? Eh ben, je vais pas vous dire quoi faire. Hein, je suis tout ça, disclaimer, pas conseil financier, patati patata. Moi, je suis juste un gars qui investit, qui vous partage ce qu'il en pense, qui vous explique hein, comment il analyse, comment il réfléchit, ni plus ni moins. Je suis pas le meilleur du monde, très loin de là. Il m'arrive de me tromper, mais comme j'ai un money management où j'essaye de le faire, que quand je me trompe, eh ben je suis pas en banqueroute quoi, ni plus ni moins. Donc j'ai pas vendu, je fais quoi? Eh ben concrètement, ça j'en ai déjà parlé. Ah imaginons. Et là j'ai des gens autour de moi, hein, ils sont encore en gain quand même important, en gain qui sont encore des life changers. Bon ben, imaginez cet argent-là, vous l'avez sorti, ou potentiellement, voilà, vous l'avez sorti. Vous avez votre résidence principale, d'autres investissements, vous êtes en bourse, etc. Ok. Et au final, là aujourd'hui, avec ce que vous avez, imaginons pour schématiser, hein, vous avez dans les cryptos 300 000. En tout, vous avez un patrimoine de 500 000. Donc voilà, 200 000 entre la résidence principale, d'autres investissements, la bourse, etc. De la liquidité, etc. Bon, ben concrètement, si vous aviez aujourd'hui un patrimoine de 500K, est-ce que vous mettriez 300 000 dans les cryptos? À mon sens, si là aujourd'hui, compte tenu du marché, vous feriez ça, est-ce que c'est bien utile que je vous dise que ça serait une grosse connerie? Voilà. En termes de money management, ça serait déplorable, à mon sens. Voilà. Donc, là aujourd'hui, vous avez 300K. Si vous avez un patrimoine de 500K, ça représente du coup plus de la moitié. Ben, est-ce que vous restez exposé comme ça? Vraiment, posez-vous la question, quoi. Est-ce que vous êtes prêt à perdre encore? Là, on est à quoi? On est à quoi là? À l'instant T, je regarde. Bitcoin, voilà, on est à 34. Ok. Clôture en dessous des 30, c'est-à-dire que potentiellement ça lâche et ça lâche fort et potentiellement voilà le support, je regarde, hein. Je fais voilà le support qu'on pourrait avoir en dessous et éventuellement un arrêt là autour des 23. C'est-à-dire que si ça lâche, là vous êtes à 34, juste au niveau du Bitcoin, hein, encore une fois. Vous tombez, voilà, si vous avez de la chance, un arrêt à 23. Bon ben, vous perdez encore 30%. 300 000, vous tombez à 200. Vous risquez 100K. À vous de voir, ni plus ni moins. Et ça, c'est toujours combien je risque pour gagner combien, ni plus ni moins. Donc, si ça vous va de risquer 100K, ben pour effectivement vous dites ah ben voilà je peux faire je pense ça c'est chacun a fait son analyse du marché, je pense que je peux faire encore un x2, je peux faire mon x2 sur les 300. Si vous êtes si ça vous va de risquer 100K pour gagner 300, pourquoi pas. Après encore faut-il être en capacité, et ça je vais en parler, hein, de respecter vos putains de targets. Et ça, prenez vos profits. Déjà, s'il vous plaît, il faut que vous ayez des targets. Il faut que vous ayez des targets. Je croise encore des gens qui investissent dans les cryptos et qui n'ont aucune target. Qui ont dernièrement j'en ai encore entendu et désolé pour la personne hein, mais la personne avait 70 cryptos différentes et elle cumule comme ça des cryptos et elle prend jamais de profit. Si vous n'êtes pas en capacité de vous fixer des targets et de prendre des profits,
ben vous déléguez. Vous allez sur des mandats de gestion, ni plus ni moins. Et ça, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les mandats de gestion, ni plus ni moins. Donc si vous n'êtes pas capable de le faire, déléguez. Voilà, déléguez à des personnes qui sont capables de le faire. Bon, ben bien sûr, hein, encore une fois, moi je vous partage des trucs où il faut un minimum de 50 ou 100 cas pour pouvoir y aller. Ça s'adresse pas à tout le monde et bah oui, c'est comme ça, c'est la vie, je suis désolé, voilà, ni plus ni moins. Donc, est-ce que je suis prêt à risquer encore ce que j'ai? Voilà, si là aujourd'hui vous avez 300 cas, il faut vous faire suffisamment confiance pour vous dire que si ça tombe, effectivement, ça lâche les 30 cas en clôture weekly, il faut vous faire suffisamment confiance pour dire je coupe. Et ça, ça vous concerne, hein, ni plus ni moins, c'est à vous de choisir. Est-ce que c'est bon moment pour rentrer? Ça, c'est une question qu'on m'a posée. Ma réponse est non, ni plus ni moins, trop d'incertitudes. Attendez de voir, est-ce que là, on part dans le scénario bear market? Est-ce qu'on part dans le scénario range? Ça c'est un minimum. Et le scénario range, encore une fois, c'est range, on respire et on repart. Mais potentiellement, on peut être sur un scénario range, ça donne l'impression qu'on respire, et puis en fait, on pète les 30 K en clôture weekly. Et on est en finale, on est en bear market, quoi, ni plus ni moins. Donc, encore une fois, est-ce que c'est un bon moment pour rentrer? Je pense que non, trop d'incertitudes, ni plus ni moins. C'est mon avis. Le portefeuille simulé, ça donne quoi? Alors là, je vais mettre en pause la vidéo, voilà. Ah, je reprends. Vous vous rappelez ce portefeuille que j'ai lancé au 11 avril, concrètement, qui était de faire l'exercice pour pouvoir pour aider ceux qui voulaient rentrer dans le marché à ce moment-là, avec pour objectif de dire bon bah voilà, si je rentrais maintenant, moi, personnellement, qu'est-ce que je ferais, dans quoi je me diversifierais, etc. Donc on a une baisse de moins 27% sur le portefeuille, ce qui au final est pas trop mal. Hein. Après c'est l'intérêt aussi d'avoir une diversification au niveau de son portefeuille, pas non plus trop de tokens, et d'avoir une sélection quand même des projets. Là, l'avantage, c'est qu'on a quand même un plus 10% et un plus 16% au niveau du Cardano et de l'Ethereum, ce qui permet du coup de limiter la blesse, le drawdown sur ce portefeuille. Donc, on n'est pas encore dans le niveau de perte qui actionnerait un « je sors ». Néanmoins, encore une fois, on en revient à la clôture en dessous des 30K en weekly. Si c'est le cas, effectivement, là, fin de la fête. Et à mon sens, il faudrait clôturer ce portefeuille et vendre, tout simplement, et accepter sa perte. Voilà pour ça. Et puis moi je fais quoi? Moi je fais quoi? Là-dessus je vous ai déjà expliqué, hein, je me suis diversifié en mandat de gestion. J'ai mis le lien vers la vidéo. Si vous voulez contacter ces mandats de gestion et que vous ne sentez pas de gérer le truc là, vous avez lien, formulaire de contact tout simplement en dessous de la vidéo. Moi qu'est-ce que je fais? C'est l'avantage de maintenant d'avoir délégué. J'attends, ni plus ni moins. J'ai encore du XRP et du Bitcoin. Le Bitcoin, très sincèrement, je me tâte beaucoup à le garder tout court, quoi qu'il arrive. C'est pas ce que je m'étais visé comme plan, mais je suis en train de réfléchir sur ma diversification d'ensemble. Que je finaliserai selon la direction que prend le marché. Et peut-être que je vais jouer au jeu de j'accumule un max de Bitcoin et je garde. Voilà, peut-être. Je réfléchis à ça. Mon XRP, pour l'instant, je garde. Et puis, concrètement, si j'ai mon scénario bear market qui se réalise, je vendrai. Voilà, je prendrai potentiellement de la perte. Pour l'instant, je suis encore en gain, mais potentiellement, selon, je serai soit à break-even, soit je prendrai de la perte. Voilà, ni plus ni moins. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Mettez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Constructif, bien sûr. Merci d'éviter les insultes. De toute façon, je banne des commentaires automatiquement quand c'est le cas. Et d'ailleurs, ce qui va venir, c'est, je pense que je vais prendre un assistant qui va automatiquement passer en revue les commentaires et les nettoyer pour moi, parce que c'est toujours un peu... quoi qu'il en soit, c'est de l'énergie négative quand on lit des trucs qui sont pas cool, tout simplement. Encore une fois, c'est limité, mais comme d'habitude, notre cerveau il se focalise d'abord davantage sur le négatif, genre
fois 2,5 versus le positif. Donc si je peux nettoyer ça avant de les voir, je pense que je vais mettre ça en place. Comme d'hab, j'oublie de le dire au début de vidéo, donc like, commentaire, ça va booster le référencement. Donc si vous voulez mettre un truc, j'en sais rien, genre ça j'aime bien, j'aime le chocolat, j'aime les pizzas, est-ce que vous voulez pour booster le référencement, dis juste un petit merci, ça fera plaisir. Et puis partagez si vous trouvez que ce que je vous dis, ce que j'explique, j'essaye de faire du contenu différent et puis j'essaye de m'exprimer quand j'ai vraiment quelque chose à dire, quand j'ai réfléchi de mon côté. Partager mes vidéos, ça me permettra de faire grandir la chaîne et de partager davantage à plus de monde, ni plus ni moins. Écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche, puisqu'on est samedi 16h53 quand je finis d'enregistrer cette vidéo, elle est potentiellement un petit peu longue. Puis je vous dis à très bientôt. Salut!